Après 160 jours, plus de 35 000 km, 7 changements d'huile, 1 changement de pneus, 16 États américains, 5 provinces canadiennes, on est arrivé la semaine dernière au Mexique et il nous reste un peu plus de 2 mois pour profiter de la chaleur avant de rentrer au Québec. N'oubliez pas d'aller vous abonner et de peser sur la petite clochette pour être sûr de ne rien manquer. Donc ce matin, on quitte les Cactus pour se rendre plus au sud à Guerrero Negro. Dans la route. Donc là, on est sur la route principale de Baja, puis de l'eau comme ça. C'est spécial. Donc on est arrivé à Guerrero Negro, là on est en train de faire notre lavage. Il est présentement 4h37, fait qu'il va commencer à faire noir bientôt. Un autre chien errant qu'on a nourri pendant notre voyage au Mexique. Il a tout mangé sa crêpe. Bravo chien! Donc là, après avoir pris nos douches, on quitte la ville de Guerrero Negro. On va se rendre sûrement dans les environs de San Ignacio, qui est comme une petite oasis au beau milieu du désert, un peu plus au sud. Une autre chose à savoir, si jamais vous avez à conduire un jour en Basse-Californie, donc à Baja, les routes sont très étroites puis il n'y a pas vraiment d'accotement. Fait que si jamais t'es pas concentré 2 secondes puis que tu tombes comme en dehors de la rue, ben c'est sûr que tu fais un tonneau. Genre, il n'y a pas de deuxième chance. C'est comme. Il n'y a même pas un petit. Il y a peut-être 1,5 pouce d'accotement. Là. Après ça, c'est comme. T'es dans le champ. Là. On a décidé. Ben, on a eu la bonne idée d'arrêter de faire notre épicerie un dimanche au Mexique. Faites pas ça. C'est comme si c'était la seule journée ouverte pour les Mexicains. Genre. Fait on a genre attendu une demi-heure, 45 minutes dans le fil, certains. Là, on repart, il nous reste encore à peu près 1 heure de route, puis le soleil se couche pas mal dans 45 minutes. Fait qu'on va souhaiter qu'il fasse pas trop noir, puis qu'il n'y ait pas trop d'animaux dans la route ou des speed bumps invisibles, parce qu'ici, ils ont tendance à aimer ça, en mettre, puis pas mettre de peinture dessus. Le gazon est toujours meilleur sur le bord de la rue. On arrive au camping dans environ 20-25 minutes, mais là, le soleil est déjà pas mal en train de se coucher. Puis, on va croiser un checkpoint militaire, donc un arrêt genre de fouille. Bon, ben finalement, c'est la place qu'on s'est fait le plus fouiller vraiment du voyage, plus qu'aux douanes, plus que partout. Il regardait partout avec sa lampe de poche, il sentait tous les sachets, que ce soit les lentilles de caméra ou à savoir pourquoi il cherchait pour du pot ou je sais pas, là, mais... Fait que c'est ça, ça a pris peut-être 10 minutes. Là, le soleil est couché pour de vrai. Fait que on devrait arriver au camping dans 4 minutes. Dans à peu près 4 km. Fait qu'au moins, on n'a pas trop long à faire dans le noir. On est arrivé au camping. En fait, le premier qu'on est arrivé, il est fermé. Fait qu'on n'a pas pu y aller. Fait qu'on a cherché pour un autre. On en a trouvé un qui est un peu plus proche de la rue. Il n'y a pas vraiment de barrière à rien, mais... D'après moi, la vue va être assez belle demain. On est genre à même pas 3 mètres d'une rivière. Puis on est entouré de palmiers, on a une petite cabane, puis tout. Ça a coûté 180 pesos, fait qu'à peu près 12-13 canadiens. Fait que ça a quand même du bon sens de ce côté-là. Tel qu'il a promis hier, regardez ça, la vue incroyable ce matin. Ce n'est pas l'océan. Ben, techniquement, c'est la même eau, mais donc ça ici, c'est la
mer de Cortez, aussi appelée le golfe de la Californie. L'eau est plus chaude un peu, puis elle a l'air plus turquoise aussi, juste à cause que c'est moins profond à bien des places, puis le fond il est plus sablonneux que dans l'océan l'autre bord. Petit arrêt pour manger au bord de l'eau. Ça va être bon? Il est pas tard, il est genre 2 heures, mais on s'est déjà trouvé un camping où ça a l'air super beau. Voici notre spot pour cette nuit. Ça va être tranquille. C'est juste parfait. L'eau est vraiment transparente. Maintenant que les paddleboards sont gonflés, on est prêt à aller se promener dans l'eau. Bon, ben comment je vous dirais ça? Notre plan de peut-être faire du snorkeling est tombé à l'eau. On est à peu près, je sais pas moi, de 300 pieds de la vanne, puis il y a encore juste un pied et demi d'eau en dessous de nous. Fait que c'est assez dur de nager à cette profondeur-là. Bon, ben, pour faute de pas avoir pu faire de snorkeling, puis pas vraiment pouvoir faire de paddleboard parce qu'il y a bien trop des vagues qui nous poussent un peu partout. On a traîné de la bière, fait que on devrait être en business, puis on s'est attaché un à l'autre, c'est full cute. Bon, le problème qu'on a, c'est que vu qu'on est en train de se laisser dériver un peu pas mal, la caravane est quelque part là-bas. Mais tu sais, on n'a pas de job, fait que on rentrera bien comme mais qu'on rentre. Donc après un gros 1 heure de rame à contre-courant, on a croisé des pélicans, on a croisé des raies, on a croisé un militaire armé. Dans le fond, on allait se rendre sur le bord de l'eau pour marcher un bout, puis il y a un militaire qui est arrivé avec son gun, fait que on a compris qu'on n'avait pas le droit d'aller sur la terre, fait qu'on a continué à ramer puis ramer. Donc, tu sais, quand tu habites dans une vanne, c'est pas très gros, fait que ça fait à peu près 1000 fois qu'on refait les choses pour que ça soit à leur place. Donc, pour la 1001e fois du voyage, on replace encore tout, on refait quelque chose parce que tout est moins accessible dans le fond. Fait que là, on essaie de rendre les choses plus accessibles. Tout ça aussi parce qu'on change tout le temps de saison. T'sais, on a été dans la neige, on a été là, on commence à être dans une belle température, parce qu'on va se servir plus des planches puis tout. Fait que là, on va y sortir comme la hamac, on va essayer de le mettre sur le bord parce qu'on veut s'en servir plus souvent, tandis qu'en Alaska, la hamac... Prenez le bord un peu. Donc ça ici, c'est tout le stock qu'on avait apporté puis qui était soit dans le coffre en arrière ou dans le coffre de la voiture. Mettons que ça fait du stock pas mal. Donc le ménage est terminé, on a réussi à tout rentrer, on va espérer que ça reste comme ça, mais je dirais qu'on change souvent d'idée en cours de route. Aujourd'hui, il fait beau, il vente pas, il fait exactement 22,5. Par contre, il y a un petit problème en se réveillant. On avait laissé nos souliers d'eau pour sécher pendant la nuit à l'extérieur. Le chien est parti avec un de mes souliers d'eau depuis quand même. Ouais, notre ami le chien a décidé qu'il voulait jouer avec un des souliers d'eau. Fait que là, il faut le retrouver. Nous avons trouvé la chaussure à Amélie. Il y a un petit monsieur qui arrivait avec son bateau. Puis là, j'ai dit un peu en joke, check ben ça, il va nous donner du poisson. Ben tabarouette, il nous a donné 3 poissons. Fait qu'on va manger du poisson cette semaine, je pense. À soir, un bon poisson bien frais.
C'est quoi notre plan aujourd'hui? On descend juste un peu plus au sud à une autre plage qui s'appelle Playa Santispac, qui est quand même connue. C'est parfait pour faire du snorkeling supposément. Je sais pas si l'eau va être trop froide ou quoi que ce soit. On va voir. Petit arrêt dans la ville de Mulegay pour un restaurant. Fish and chips pour madame, puis burger pour moi. Ça va faire changement. Puis après ça, on va aller vous faire visiter la ville de Mulegay. Ici, pour moi, un bon burger avec sauce barbecue, fromage, bref, classique. Fish and chips pour madame. Ça va être excellent, sérieux. Amélie vient de se gâter. Dans le fond, ça fait pas longtemps que je cherche une genre de doudou de plage. Puis elle est vraiment, vraiment grosse. Puis elle est vraiment belle. Fait que je suis vraiment contente. On a réussi à avoir ça pour environ 26 $. C'est cher pour ce que c'est, mais c'est fait à la main. Fait que, puis elle est vraiment, vraiment belle. Là. Ouais, vraiment, je suis vraiment contente. Ça va nous servir. Là. On va faire de la plage pour le prochain mois pour sûr. Fait que. Salut! Donc notre petit tour de ville est terminé. Là, on s'en va à notre terrain de camping qui est à environ une vingtaine de kilomètres plus au sud. Puis On s'en va relaxer. on va aller relaxer un peu. Là, on a une journée de fou. Pas vraiment, mais c'est pas grave. Voici notre beau setup pour ce soir. Probablement la plus belle place qu'on a dormi jusqu'à maintenant. On a installé le petit hamac. Bon, fait que là, on va se gâter avec une bonne petite Corona pendant le coucher de soleil pour finir la journée en beauté. Au menu ce soir, le poisson que notre ami nous a donné avec un peu de riz et un peu de légumes. On est santé à soir. Là, on serait bien resté une autre nuit à ce camping-ci, mais on n'a plus d'eau potable, fait qu'il va falloir continuer la route un peu plus loin pour aller remplir nos gallons et tout. Parce qu'ici, ils n'en vendent pas. Puis, enfin, il y a juste des toilettes ici, fait que... Bon, petit arrêt dans un restaurant qu'on a vu en bord de route. Je vous dirais qu'il était dur à voir, celle-là. Vous allez voir. On est à l'abri si jamais il mouille ou quoi que ce soit. Je pense que on est safe. On a coûté 200 pesos pour 6 tacos de crevettes. Fait que ça veut dire à peu près 13-14 $. Écœurant. Sérieusement, je pense que c'est les plus beaux qu'on a vus jusqu'à maintenant. Puis vraiment. Wow! C'était littéralement les meilleurs tacos qu'on a mangés de toute notre vie. Puis en plus, on n'était même pas censé arrêter là parce que ça avait même pas l'air d'un restaurant. Je suis trop pas déçue. Quand on veut de l'eau potable au Mexique, il faudrait arrêter dans soit dans les épiceries ou dans ces places-là où ils fournissent de l'eau potable. Il faut que tu payes pour ton eau potable. Fait que... Ça nous a coûté exactement 24 pesos pour remplir notre réserve de la vanne, plus nos 3 gallons d'eau.
C'est même pas 2 piastres. Ouais, c'est ça, c'est 1,70 genre. Fait que ça vaut pas cher au moins, mais c'est juste que c'est qu'il faut que tu y penses d'avance parce qu'il y en a pas partout. Là, genre, on serait probablement resté plus longtemps au camping, mais là-bas, proche du camping, on était à 45 minutes là, de la place la plus proche pour se remplir d'eau potable. Fait que... Il y a tellement pitié des chiens qu'on a acheté 2 petites poches de bouffe à chien. Donc voici notre camping pour ce soir. Il n'y a pas grand monde, il y a nous qui est là. Un bateau qui doit être tout le temps là. Puis genre 2 roulottes. Aujourd'hui, journée assez tranquille. On continue la route un peu plus au sud. On va s'arrêter dans un terrain de camping que j'ai trouvé. Il y a une piscine et tout, puis ça coûte environ 13 $ la nuit. Fait que on va s'arrêter là. D'abord, on sera plus loin de La Paz, puis il va nous rester environ 2 jours pour se rendre à La Paz. Ça va être juste parfait. On va avoir à peu près 300 km à faire. On est définitivement rendu dans le bout chaud. Yes, moi je suis contente. On trouvait qu'il faisait chaud, tu sais. On est parti dans la clim et tout. On s'est dit, on a gagné une couple de degrés. Il fait 28. Mettons que ça fait une couple de semaines qu'on n'a pas pogné ça. Il était temps que le soleil arrive pour que notre bronzage puis nos corps de plage reviennent à la normale. C'est ça qui manquait. Là. Puis aujourd'hui, on a une mission. Depuis le début du voyage, mon but c'était d'avoir les cheveux longs. Mais là, je vais vous dire que ils commencent à me faire chier puis ils sont même pas à moitié longs. Fait que tantôt rendu au camping, d'après moi, je la fais en même temps que vous autres là. D'après moi, on va passer de cleaver un peu dedans. Ah ouais, pour de vrai? Fait que ça va être l'heure où on va pouvoir dire adieu aux longs cheveux. Parce que c'est tannant, tu sais, se baigner puis être pris avec du sel plein les cheveux pendant, tu sais, des cheveux courts, c'est pas de taponnage. Là. Puis finalement, je pensais que j'aurais l'air de Tarzan ou quoi de même, mais j'ai plus l'air d'un clown. Fait que ça va être mieux les cheveux courts. Donc sérieusement, on n'aurait pas pu tomber sur mieux pour le prix. Là, c'est genre 12,50 la nuit. Puis on est tout seul, on a la grosse piscine, on peut se parquer n'importe où là, dans ce coin-là. Là. La piscine est juste là-bas après où les palmiers. Là. Fait que on a tout ça à nous tout seuls. Ça va être malade. On va pouvoir prendre la petite bière sur le bord de la piscine. On va sûrement rester ici les 2 jours qui nous restent avant d'aller à La Paz. Ça va être parfait. On a une piscine juste pour nous. En fait, on en a 2 parce qu'il y en a un autre juste là. Honnêtement, je crois qu'on va arrêter ici quand on va revenir parce que j'ai comme l'impression d'être vraiment en vacances. Je suis en vacances depuis 6 mois, mais j'ai encore plus l'impression d'être en vacances genre quand je suis devant une petite piscine puis que je me fais bronzer puis que le soleil est vraiment chaud puis que c'est juste comme parfait. J'ai comme l'impression d'être dans un resort. Là. Mesdames, pour ceux qui veulent savoir c'est qui a l'homme parfait, c'est sûr que c'est moi. J'y ai même pas demandé en plus. Et voilà les sandwichs. Merci mon amour. Alors, il a pas fait ça à botche là. Il a mis du fromage, du cocon, de la salade, de la viande, de la moutarde puis de la mayo. Puis des cheveux. Puis des cheveux. J'ai tout mis là-dedans. T'es parfait, sérieux. Ita! Ita! Ouais, yeah. Salut mon petit bébé. Qui es-tu mon petit bébé? On va essayer de voir si notre bouffe est bonne. Tu couches-tu dans la main? Définitivement, là. On veut l'adopter, lui. Il faudrait l'engraisser un peu.
À tous les soirs, c'est la même histoire. On nourrit une couple de chiens errants et tout. On est en train de préparer à manger, puis là, il y a un autre chien qui est arrivé. Puis là, il y en a un autre là-bas. Sauf que là, on lui a donné à manger, lui, puis il veut rien savoir. Il veut notre steak, je pense. Ça va être bon, mais... Je pense que notre steak a l'air meilleur, hein? Hey! Les chiens mexicains, là, sont comme le chat botté dans Shrek. Ils sont capables de faire des faces, là, que t'aurais le goût de les adopter, genre, puis de les embarquer avec toi. Mais toute la gang, là, sont toutes pareilles. Ils ont toutes la même petite face de... Je fais pitié, s'il te plaît, apporte-nous avec toi. Puis là, on a quasiment déjà passé une demi-poche de bouffe juste cet après-midi. Puis encore là, on est en train de souper, puis là, il y a les deux petits chiens qui nous regardent, là, puis qui ils veulent embarquer avec nous, qui se virent la tête pour être cute. Ils sont terribles. Ils sont vraiment pas comme les chiens québécois, genre hyper actifs à courir après toi, puis à quasiment te sauter dessus pour manger. En plus, ils sont tous ben zen. S'ils donnent à manger, genre, faut même pas t'avoir peur qu'ils t'arrachent le doigt, là. Il va le prendre tout doucement, puis... Je te dis, ils sont comme les Mexicains, genre, il y a rien qui presse. Ils sont pas pressés. Tranquillos. Donc, comme vous pouvez voir, finalement, on a oublié une étape aujourd'hui. On m'a pas coupé les cheveux encore. Puis, je dis ça comme ça, mais demain, il annonce 32. Tu vas être rendu beau. Ah ben, c'est fini. J'avais oublié la barbe. Là, je peux vous dire que j'ai officiellement perdu 5 livres. Fait que là, ça va à la piscine. Aucun nuage à l'horizon. La piscine juste pour nous autres. Dire que ce chien-là avait peur de nous la première fois quand il nous a vus, puis là, il nous lâche plus vraiment, là, à toutes les fois qu'on va à quelque part, il est là en arrière à nous suivre partout. On s'en allait partir ce matin, puis on n'avait pas encore vu nos petits chiens. Puis là, il nous a entendus. Il est arrivé à la course. Je pense qu'il y a plus de la peine qu'on parte, qu'on laisse nos petits chiens tout seuls. C'est de la peine. Je vais juste toutes les ramener avec moi. Un gros bébé. Bye bye. Oh, il veut il nous suit. Tu peux pas venir, mon chien. Bye bye.